Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du livre Le Soleil d'Escorta écrit par Laurent Godet. Avant de commencer, un petit point sur qui est Laurent Godet. Laurent Godet est un écrivain français né en 1972 à Paris. D'abord élève à l'école alsacienne, il poursuit ensuite des études de lettres modernes à l'école Paris 3. En 2004, il rédige et publie son troisième roman intitulé Le Soleil d'Escorta et c'est justement ce roman qui fera l'œuvre de cette vidéo aujourd'hui. Ce roman nous raconte l'histoire d'une famille étendue sur plus de 4 générations. Vous l'aurez deviné, on parle bien évidemment de la famille Scorta, mais aussi une sorte de malédiction qui suit toute cette famille au cours de l'histoire. L'histoire se passe principalement dans le petit village de Montepuccio situé dans les monts Gargano dans la région des Pouilles dans le sud de l'Italie. Laurent Godet s'inspira fortement des villes de Monte Sant'Angelo mais surtout de la ville de Pesci car c'est là où il résidera avec sa femme elle-même d'origine italienne lorsqu'il rédigea son œuvre. Mais bon, revenons à cette fameuse famille. L'histoire se découpe en 4 parties qui racontent chacune à leur tour l'histoire de la vie de chaque génération, de la famille Scorta. À commencer par Luciano Mascalzone, ensuite son fils Rocco Mascalzone Scorta, puis ses 3 enfants, et pour finir, leurs enfants à leur tour. C'est tout pour la partie synopsis, maintenant passons au cœur du sujet. Dans l'ensemble, l'intrigue de l'histoire est plutôt pas mal. Le scénario est captivant et assez homogène. Dès les premiers instants du livre, on est directement plongé dans cet univers chaud et aride du sud de l'Italie. Comme je l'ai dit précédemment, une malédiction suit cette famille Scorta, et cette malédiction, c'est la pauvreté. Chaque génération va connaître, chacune à leur tour, cette lourde et difficile situation qu'est la pauvreté, et c'est en raison de cette dernière que l'on a envie de savoir comment les personnages vont s'en sortir, et c'est ce qui fait majoritairement toute l'intrigue de l'histoire, qui est très captivante. Concernant les personnages, je dirais pas qu'il y ait une attache particulière à spécialement l'un d'entre eux, mais plus à la famille en elle-même. On est vraiment plongé au sein de cette famille comme si on en faisait vraiment partie. On partage leurs moments de bonheur, leurs moments de malheur, on voit les personnages évoluer de leur naissance jusqu'à leur mort. Les thèmes du roman, quant à eux, évoquent la passion, par exemple autour d'un repas assez copieux, de la vengeance en raison de cette exclusion de la part de tout le village, de la fierté afin de se battre contre cette fameuse pauvreté, et enfin de la misère car il ne faut pas oublier cette malédiction qui suit les Scorta depuis toujours, contre leur gré. Pour finir, j'aimerais revenir sur un passage du livre qui m'a beaucoup plu. C'est lorsque Maria dit à Elia « Tu vas acheter ta femme, il n'y a que les putains et les milanaises qu'on achète avec de l'or et des bijoux. Mais tu sais faire que cela. Acheter. Va, laisse-moi passer. Va te trouver une femme au marché aux bestiaux, mais il prie que tu voudras. Moi, de toute façon, je suis trop cher pour toi. » J'ai beaucoup aimé cette ironie car Elia, ayant toujours vécu dans la pauvreté, est persuadé que s'il veut une infime chance de pouvoir épouser cette fille issue de la noblesse, devra forcément lui donner tout ce qu'il possède, étant donné qu'il ne vient pas d'une famille aisée, bien au contraire. Et c'est quelques pages plus tard que Maria lui fit comprendre que l'amour ne s'achetait pas, après qu'Elia ait brûlé son bureau de tabac sur un coup de tête, donc tout ce qu'il avait, que Maria lui demanda « Qu'as-tu à m'offrir maintenant ?» Alors Elia lui répondit « Rien. » Et c'est alors que Maria conclut en lui disant « C'est bien, je suis à toi si tu veux de moi. » Voilà, c'était juste un petit passage du livre qui m'avait fait sourire. Et bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Que dire de ce livre à part qu'il est très simple à lire et à comprendre. C'est un détail très important à souligner, sachant que moi, je ne suis pas du tout un amateur de romans ou quoi que ce soit. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!